And now the next speaker, Ms. Randa Kassis of the Movement of Pluralistic Society, and she is from Syria. Oui, tout d'abord, je tiens à exprimer ma grande tristesse concernant les atroces attaques à Paris, toutes mes pensées aux victimes et à leurs familles. Comment peut-on parler de terrorisme sans parler de la Syrie et de la situation en Syrie? Je me rappelle très bien, il y a 3 ans, nous étions ici et nous avons un débat, un vrai débat, certains qui soutenaient la solution militaire en Syrie. Et je me rappelle très bien que je défendais la solution politique. Certains qui soutenaient la coalition nationale syrienne, qui est pour moi une grande erreur, une erreur majeure commise par certains pays. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les erreurs se répètent. Certains pays insistent sur leurs idées, ils maintiennent une position très rigide et la solution, ou plutôt le problème syrien devient un problème de règlement de compte entre certains chefs d'État et Bachar el-Assad. Quelle est la solution aujourd'hui en Syrie? Certainement, il n'y a que la solution politique en Syrie. Mais comment l'appliquer? Est-ce que nous devons avoir un préalable? Certainement pas. Parce que si vraiment nous souhaitons avoir une solution en Syrie, il faut d'abord penser à une solution, de moyenne de courte durée, moyenne durée et longue durée. Courte durée, c'est coordonner avec les Russes. Il y a à peu près 1 mois et demi, nous avons eu une conférence à Astana, au Kazakhstan, sous l'égide du président Nazarbayev. Et il y avait quand même les 2/3 des Syriens qui ont signé une initiative qu'on l'a appelée l'initiative d'Astana. Cette initiative, ou plutôt je peux dire le plan russe, a inspiré de cette initiative et il a pris 4 points de cette initiative. C'était une initiative raisonnable, réaliste. Les 4 points, c'était, le premier point, c'était repousser les élections parlementaires, réformer la Constitution, créer un gouvernement partagé entre le gouvernement syrien et l'opposition, une partie de l'opposition syrienne, et aussi travailler ensemble afin de lutter contre le terrorisme. Oui, c'est le terrorisme. Mais qui sont les terroristes en Syrie? Il n'y a pas que Daesh. Je suis d'accord avec le président Hollande quand il a dit hier, où il a qualifié ce qui s'est passé à Paris d'un acte de guerre. Oui, c'est un acte de guerre. Mais les terroristes ne sont pas que les membres de l'État islamique. Ils sont aussi Al-Qaïda, c'est-à-dire Al-Nusra en Syrie. Ils sont aussi Ahrar al-Sham, des brigades islamistes radicales qui existent en Syrie, que certains pays veulent les qualifier d'une opposition ou des rebelles modérés. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de rebelles modérés. La majorité de ces rebelles sont des islamistes radicaux qui tuent, qui commettent des exactions, qui exécutent des adolescents, des enfants en Syrie. Pour cette raison, je crois que, puisque nous parlons de terrorisme, nous devons aussi être fermes, définir l'ennemi, ou définir les ennemis, à vrai dire. Deuxième chose, c'est parler sérieusement sur une solution politique en Syrie, parce que si nous n'attaquons pas les racines de ce problème, nous aurons toujours des terroristes qui viennent partout, qui viennent en Europe, qui peuvent aller n'importe quel pays pour commettre des crimes. Voilà, ça c'est pour l'instant. Thank you very much. I have a quick question for you, if you please, before I move to Jeff. Are you saying that unless we defeat all those terrorist organizations that you named, that no doubt that they are terrorist organizations, we should not be discussing the future
of Bashar al-Assad? No, no, no. Pour vous, madame. Pardon. Oui. Could you please repeat? Yeah. Do I understand including that Bashar al-Assad? unless we Yeah. defeat all those terrorist organizations that you have mentioned, we should not be talking about the future of the Syrian regime and Bashar al-Assad? Because you did not mention him as one of the sources of the problem in Syria. Oui, mais c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut être aussi réaliste. C'est-à-dire, si nous parlons aujourd'hui des conditions préalables, c'est comme si nous sommes en train de dire ou de bloquer la situation en Syrie. Certainement, Bachar al-Assad n'est pas, de toute façon, je vais vous dire, c'est une carte quand même grillée. Mais Bachar al-Assad, malheureusement, ne pourront pas aujourd'hui l'écarter de cette solution. Nous devons négocier et travailler aujourd'hui au moins pour une courte durée, travailler avec ce régime pour créer un gouvernement partagé et lutter contre le terrorisme. Ensuite, nous pourrons aller ou travailler sur une prochaine étape. C'est pour ça, le plus important, c'est nous devons diviser les étapes. Il y a plusieurs étapes. Il n'y a pas qu'un changement radical, il n'y a pas qu'une solution, une seule solution. Il y a des étapes, il y a un changement progressif et pour chaque étape, nous devons avoir une stratégie. Merci, Hasni. Tu veux dire quelque chose?